Ravi de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans votre émission de mode Africa Chic. C'est possible de promouvoir la culture africaine à travers son style particulier. C'est ce que font certains artistes, musiciens et acteurs de cinéma. Et celui que nous recevons sur ce plateau d'Africa Chic, il s'appelle Modifal, connu sous le nom de Tonton Sen. Il est acteur, comédien, top modèle. Dans les séries télévisées ou clips, il est souvent bien habillé car il croit que c'est à l'Afrique de faire sa propre promotion. Avant de s'entretenir avec lui, place au reportage d'Eva Sagna et Cher Ndao. Et il nous parle de la collaboration entre les stars sénégalaises et les acteurs de la mode. Leur point commun, promouvoir la mode africaine. La ilaha illallah. Gagnangi. Tànn ci ki la neex. Chaque personne a son style. Les artistes, musiciens et acteurs du cinéma aussi. Ces derniers choisissent des tenues rares et historiques. Certains parmi eux collaborent avec des stylistes ou créateurs qui passent souvent leur temps à peaufiner leurs œuvres. Au Sénégal, les promoteurs de marques créent des modèles en fonction de la culture ou de la tradition. C'est le cas de Ketchar and Caviar. Les tenues sont des pièces uniques. Sont des pièces uniques et c'est vraiment des tenues qui sont inspirées de notre histoire locale, mais également de grands artistes comme Basquiat. Et aujourd'hui, vous retrouvez nos tenues à travers vraiment l'écran, parce qu'il y a aujourd'hui de grandes figures cinématographiques qui s'habillent en Ketchar and Caviar avec l'acteur Siré, Salma, vous avez l'artiste musicien Samba Peuzzi qui s'habille en Ketchar and Caviar, Elzo, Baymas également. Certains artistes, musiciens et acteurs du cinéma sont des fois méconnaissables à cause de leur accoutrement. Dans cette boutique, on y voit de l'art à travers les vêtements confectionnés. Cette originalité a bien une explication. Ketchar, comme son nom l'entend, ça veut dire poisson salé et séché en Wolof. Donc caviar, c'est vraiment l'Occident. Donc Ketchar et caviar, c'est vraiment un mélange de l'Afrique et l'Occident. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette marque-là existe. C'est pour montrer en fait que les deux univers peuvent vraiment se rejoindre à travers vraiment la mode. Si vous regardez bien Ketchar, ici au Sénégal, c'est vraiment en référence aujourd'hui à la classe moyenne, parce que vraiment c'est du poisson séché et salé, et ça fait référence à la classe moyenne sénégalaise. Mais quand on dit caviar, tout le monde sait que vraiment c'est le luxe, c'est vraiment l'Occident. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de s'identifier. Les gens ont besoin de se retrouver autour d'une marque et ne pas se dire, bon, caviar, c'est le luxe, Ketchar, c'est vraiment bas de gamme. Dans ce centre urbain d'expression, Ketchar and Caviar propose des vêtements pour femmes, hommes et enfants. Pour la marque, la disposition de chaque article est stratégique. C'est mon grand frère Lamine qui a choisi ce décor. Il nous a dit que le noir et le blanc symbolisent pour lui l'Afrique et l'Occident. Donc il a porté son choix sur ce mélange. Les goûts divers, certains choisissent les chemises, les costumes africains, les tuniques ou des modèles typiquement traditionnels. Les femmes, quant à elles, préfèrent les grands boubous. Nous faisons du tout. Après la création d'une tenue, les acteurs ou stylistes attendent un retour satisfaisant de la part de leurs clients. Abbas travaille ici depuis plusieurs années. Il nous explique l'un de ses meilleurs souvenirs. Tout le monde apprécie ce qu'il fait car nous voyons comment il évolue. Je me rappelle d'une tenue de Ketchar and Caviar qu'il avait aimée et il m'a dit qu'il voulait l'acheter. Je lui ai livré cette tenue à son domicile et je voulais lui offrir ça, mais il a refusé. Il me disait qu'il ne pouvait pas la porter sans l'avoir payée. C'est le jour de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio qui nous a fait honneur. Les gens m'ont appelé et ils m'ont dit que c'était une belle tenue. Samba Peuzzi, c'est vraiment mon frère. Le promoteur de la marque prône la protection des animaux.
Il estime que la mode est un vecteur de messages. C'est Delphine, sa collaboratrice, qui nous donne la signification du logo. Lamine Sow, qui est vraiment activiste et qui adore les animaux, a été très touchée par l'hippopotame qui a été abattu, c'était en 2019 d'ailleurs, le 31 mars 2019 à Kédougou. Un hippopotame qui a été abattu. Et aujourd'hui, il a voulu vraiment donner une seconde vie à cet hippopotame et qui aujourd'hui va prendre l'hippo pour mettre ça en logo sur la marque Ketchar & Caviar. Donc vous retrouvez sur toutes les tenues la tête de l'hippopotame qui vit toujours à travers la marque Ketchar & Caviar. Dakar, capitale de l'art africain, nous fait découvrir un styliste très particulier, l'ami des artistes sénégalais. C'est dans son atelier que l'équipe d'Africa Chic se retrouve. Connu sous le nom de Mouché, Moussa est très présent sur les réseaux sociaux. Il a récemment habillé le beatmaker sénégalais Karabalik dans son nouveau clip. Son succès s'explique en 3 points, l'unicité, l'originalité et la créativité. Moi, je suis un peu strict sur le choix de mes tissus. Je ne choisis pas n'importe quel tissu. Je choisis des tissus un peu particuliers et qui auront une qualité beaucoup plus cool. Et pour l'unicité, je fais je peux dire que je fais que des pièces uniques. D'habitude, mes habits sont pas accessibles à tout le monde, je peux dire, entre guillemets, quoi. Parce que j'aime pas qu'on voit tout le monde mettre la même tenue, le même style. Donc du coup, je me dis que voilà, le fait de faire l'unicité, ça m'apportera peut-être beaucoup plus de visibilité, quoi. Et moi, d'habitude, je viens pas présenter mes tenues aux artistes. Au contraire, c'est eux qui m'appellent, qui me disent « Ouais, Moutier, j'ai un clip à faire, donc est-ce que vous pouvez me proposer, est-ce qu'on peut travailler ?» Et voilà. Donc, je n'ai jamais venu chez un artiste pour lui demander de faire une collab. C'est parce qu'ils ont vu que la marque a une originalité, la marque a une unicité. Et voilà. Récemment, on a fait le clip de Karabalik, qui est un beatmaker et qui a fait un très bon clip avec Deep Dundugiz, Samba Posi et Pilou. Et lui en même temps. Et là, on prépare un autre clip dans son projet où il y aura Djiba et lui. Moussa est d'ailleurs convaincu que c'est son originalité qui lui vaut cette collaboration avec les artistes. Ça faisait partie de la collection hiver. Et c'est une chemise. Comme on a l'habitude de voir des chemises col club ou bien col roulé, col évasé. Moi là, je me suis sorti un peu, comme je te l'avais dit, hein, la créativité. Je me suis dit pourquoi pas mettre une chemise, mais pas avec une cravate, mais plutôt un cordon pour les sacs. Donc je me suis inventé et faire de telle sorte que, parce que d'habitude on voit que les chemises sont des grandes personnes ou bien des personnes classes qui le mettent. Et imagine, je me suis dit pourquoi pas amener quelque chose de nouveau, c'est-à-dire mettre une chemise, mais en mode streetwear. Le fait de laisser les fils, c'est fait exprès. Le fait de ne pas respecter la mode, de ne pas respecter la couture, de laisser ça comme ça. Donc voilà quoi. Ça faisait partie de la collection hiver. Et là, je prépare une collection pour la qualité. Et comme vous l'avez dit, hein, j'ai des projets en vue. Là, je pense que d'ici 2-3 mois, j'envisage de faire quelque chose. Et je pense bien qu'il y aura Africa Chic présent, Inch'Allah. La mode au Sénégal doit ainsi sa renommée internationale aux créateurs talentueux du pays. D'ailleurs, plusieurs promoteurs culturels recherchent des acteurs de la mode pour habiller les stars du cinéma et autres. Une façon de promouvoir la mode sénégalaise et africaine à travers le monde. Et nous recevons Modifal Tonton Sen. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa Chic. Merci, c'est moi. C'est gentil aussi hein, d'avoir en tout cas bien voulu nous inviter donc à cette émission. Donc salut à toi, mais salut aussi à tous les téléspectateurs effectivement d'Africa Chic. Tonton Sen, c'est votre nom d'artiste, c'est bien cela. Alors les artistes, musiciens et acteurs de cinéma ont une façon particulière de s'habiller et les stylistes comme créateurs l'ont bien compris et ils arrivent à satisfaire ces artistes. Qu'en diriez-vous justement?
Bon, je dirais que c'est une collaboration qui est nécessaire entre donc, les créateurs et les artistes, puisque nous allons vers une même direction. Eux, ils ont besoin de visibilité, et nous, notre métier nous permet d'être toujours visibles. Donc là, il y a une possibilité, donc, n'est-ce pas, à travers donc, l'unité, la collaboration, de pouvoir donc s'y retrouver tous les deux. Voilà, moi, je suis donc ambassadeur d'une des maisons, n'est-ce pas, de couture du Sénégal, d'une des maisons traditionnelles, en tout cas de très longue durée. Mandel Couture, si je pourrais dire, c'est pas de la pub, mais c'est juste une réalité dans ma vie d'acteur comédien. Depuis que je suis avec Mandel Couture, voilà, il m'accompagne par rapport à mes habillements, n'est-ce pas, pour mes sorties publiques, mais également dans certaines de mes séquences. Très bien. Alors, certains artistes, musiciens ou acteurs de cinéma exigent des tenues traditionnelles lors de leurs clips ou encore des séries télévisées. Que diriez-vous de ça, en fait? Est-ce que pour vous, c'est une façon de promouvoir la mode africaine? Mais absolument, absolument. Et moi, je suis pour, n'est-ce pas, donc cette vision, cette façon de voir les choses. Donc, de mettre en valeur notre propre culture. Parce qu'après tout, nous sommes des ambassadeurs donc, de notre vécu quotidien, de nos traditions, mais également de notre communauté. Donc, raison pour laquelle, si vous le remarquez, il y a une tendance, n'est-ce pas, des acteurs, des artistes en général, des musiciens particulièrement, qui s'habillent maintenant traditionnels, ou en tout cas, entre guillemets, tradimodernes. Tout ça pour exprimer, en tout cas, donc, le besoin de valoriser notre culture et de pouvoir le porter, donc, n'est-ce pas, dans notre fief, mais également au-delà donc, des frontières de l'Afrique. Et vous avez cette habitude-là, on vous voit dans les clips, dans les séries télévisées, vous vous habillez souvent en tenue traditionnelle. Est-ce que c'est votre choix ou bien on vous oblige de s'habiller tout le temps en tenue traditionnelle? Bon, disons un peu des deux. Parfois, c'est le besoin, n'est-ce pas, donc, du personnage que j'incarne, mais parfois également, c'est ma propre initiative de vouloir m'habiller en traditionnel, donc de mettre des tenues africaines. Et souvent, on me dit que ça te va bien. Ça te va bien d'être en grand boubou, d'être en tout cas en semi-traditionnel également. Voilà, j'adore, j'aime bien mettre ça, parce que je me sens moi-même quand je suis habillé en tenue traditionnelle. Et je vois bien que ça a tendance également à s'imposer, même à travers l'Occident. Effectivement. Je pense qu'il y a des personnes publiques, n'est-ce pas, qui aiment bien s'habiller avec la mode africaine. Parce que de plus en plus, n'est-ce pas, elle est valorisée. Mais cela doit se faire par nous d'abord. Très bien. Et vous êtes connu sous le nom de Tonton Sen, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez joué dans la série sénégalaise Idole, qui a connu un franc succès. Et est-ce que l'aspect vestimentaire lié à la culture sénégalaise a aussi contribué à ce succès? Oui, quelque part. Puisque, comme vous savez, nous vivons dans un monde moderne, entre guillemets, mais dans un monde aussi où la tradition elle est vécue au quotidien. N'est-ce pas? Donc, c'est une obligation, dans certaines circonstances, de s'habiller en traditionnel. Et maintenant, on remarque que même chez les jeunes, dans les cérémonies traditionnelles, maintenant, bon, ils ne sont pas tout le temps en costume. Disons que maintenant, il y a même une tendance, n'est-ce pas, à les voir s'habiller en traditionnel, n'est-ce pas, lors de certaines fêtes, de certaines occasions, n'est-ce pas, donc, de cérémonies publiques. Et ça, je dis que c'est encourageant. C'est encourageant de voir que les jeunes aiment bien maintenant s'identifier par rapport à leur propre culture. Et nous, n'est-ce pas, donc, en tant que public, en tant qu'acteurs culturels, donc, nous avons le devoir, n'est-ce pas, donc, de pousser cette tendance-là à s'imposer, même au-delà de l'Afrique. Et je pense que c'est en train de se faire, n'est-ce pas, petit à petit, parce qu'on voit bien aussi que même dans le monde de la mode, il y a beaucoup plus donc, de présence donc, de tenues africaines, n'est-ce pas, donc, qui sont donc, à l'ordre du jour. D'accord. Et dans le reportage, on a vu un clip et vous êtes habillé justement en tenue traditionnelle. Ouais. Le clip, c'est Gungema. Gungema, voilà. C'est bien cela. De Rema Diop.
Est-ce votre choix personnel ou encore c'est le réalisateur qui a voulu que vous puissiez vous habiller ainsi? Bon, le réalisateur, enfin, il est à l'initiative de tout cela, hein, de ce costume et tout ça. Mais il y a aussi l'apport, pour ne pas dire la participation de l'acteur, n'est-ce pas, qui vient apporter son expérience, mais également sa personnalité. Donc, d'où, moi, j'ai toujours une touche, une note à proposer, n'est-ce pas, pour faire encore beaucoup plus, voilà, pour rendre beaucoup plus professionnel, hein, en tout cas beaucoup plus attrayant. Hein, ça m'arrive souvent au cours des tournages, en tout cas, de faire des propositions, n'est-ce pas, qui sont bien vues et acceptées par les réalisateurs, aussi bien sur le plan costume, sur le plan jeu. Hein, donc, à chaque fois, j'ai des propositions qui sont acceptées. J'ai envie de savoir comment se fait le choix de vos tenues. Est-ce que vous avez des préférences? Bon, les préférences, il y en a certainement. Mais puisqu'on est en Afrique, ben, comme on dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, moi, j'ai bien aimé le choix donc, de l'histoire, n'est-ce pas, traditionnelle d'abord, mais aussi la présence des tenues, n'est-ce pas, typiquement traditionnelles, hein, voilà, avec une Afrique, n'est-ce pas, vécue d'époque, voilà, une Afrique d'époque. J'ai adoré, j'ai bien aimé les tenues. Et bien entendu, ça a été très apprécié par le public, hein, voilà, qui ont dit que les tenues sont très jolies, c'est élégant. Voilà. Ah oui, c'est élégant. Et dans le film franco-sénégalo-espagnol, vous avez joué le rôle d'un roi. Dans ce long métrage, vous êtes le père de l'actrice principale. Qu'est-ce que cela vous a fait d'incarner ce personnage? J'ai eu à interpréter le rôle du roi Mboyi. Voilà, le roi Mboyi dans l'histoire est le père de l'actrice principale, hein, la princesse, comme on dit, n'est-ce pas, dans une très belle histoire romantique, quelque part. Et vous étiez habillé comme un roi, mais comme un roi. Africain, on va dire voilà. Sénégalais, c'était Sérère ou pas? Bon, Sérère, c'est une ethnie, je donne un exemple comme ça. Bon, puisque c'est une fiction, je dirais tout simplement sénégalais, parce qu'il y a un mélange en fait. Il y a un mélange des différentes ethnies sénégalaises à travers cette tenue, en tout cas qui dégage. Hein, donc la tradition purement sénégalaise, n'est-ce pas, donc de l'époque, hein, de l'époque coloniale, quoi, je veux dire. Okay. Donc c'est ça. Et vous avez fait une formation académique à l'École nationale des beaux-arts de Dakar. Aujourd'hui, vous êtes sollicité par les réalisateurs de cinéma comme Moussa Sen Absa et dans l'un de ses films. Vous avez porté justement une tenue particulière dans l'un de ses films, j'allais dire. Quel était votre sentiment concernant le rôle que vous avez joué, celui de l'inspecteur Colombo? Voilà, Colombo. Oui. Oui, donc dans le film de Moussa Sen Absa, qui est un long métrage cinéma, donc on m'a proposé le rôle de l'inspecteur Colombo. Colombo, quand même, qui est un personnage historique, hein, donc dans le cinéma français. Colombo que nous avons suivi, hein, donc avec donc je ne dirais même pas la colonisation, mais la longue amitié, n'est-ce pas, qui nous a liés à la France bien avant l'indépendance, a fait que nous avons toujours suivi donc les productions françaises. Donc Colombo, donc pour le Sénégalais lambda, est un personnage en fait légendaire entre guillemets, que nous avons suivi pendant une très longue époque, hein, donc à travers le cinéma français qui était, n'est-ce pas, très présent dans nos télévisions. Donc j'ai eu du plaisir à l'incarner, à rappeler un peu, n'est-ce pas, donc ce personnage mythique, hein, que beaucoup de générations sénégalaises en tout cas ont eu à suivre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être aussi top modèle? Oui, top modèle parce que d'abord en tant qu'acteur, mais aussi peut-être disons, la vision ou la sollicitation, hein, donc des acteurs de la mode, hein, tels que certains grands couturiers, qui ont vu en moi, en tout cas, une silhouette intéressante. C'est pourquoi on m'a tantôt proposé, mais parfois même de faire des défilés, et de faire aussi beaucoup de photos. Beaucoup de photos, n'est-ce pas, mais aussi des vidéos en tout cas qu'ils aiment, en tout cas à contribuer à la promotion donc, de leurs produits.
Voilà, j'ai fait énormément de vidéos, j'ai fait beaucoup de photos également. Et c'est la raison pour laquelle ma collaboration avec Mandel Couture, vraiment, qui a eu beaucoup de plaisir. Cette collaboration date de longtemps aussi, ou bien c'est récent, avec la maison Bon, Mandel Couture, c'est récent, mais je veux dire que c'est une ancienne maison. Donc une maison de couture sénégalaise, voilà. Qui existe depuis 50 ans. Voilà, depuis 50 ans. Mandel Couture existe à travers plusieurs générations d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'être sollicité par la génération actuelle, n'est-ce pas, qui a évolué, qui s'est imposée, n'est-ce pas, et qui a toujours, en tout cas, cherché à valoriser les tenues traditionnelles africaines. Ils ont carré l'adresse à travers l'Afrique. Peut-être dernière question. Que pensez-vous de la tendance actuelle, le fait que les artistes s'habillent en tenue traditionnelle sur des scènes? Ça peut être les scènes musicales ou encore pour les acteurs de cinéma. Qu'est-ce que cela vous dit en fait? Non, cela me dit tout simplement que maintenant, l'Afrique est en train de se décomplexer. L'Afrique est en train donc je dirais même de se découvrir. Parce que pendant une très longue époque, on s'est toujours identifié à la mode occidentale. Mais maintenant, on s'est dit, tiens, on est africain, on doit pouvoir être fier de se montrer tel qu'on est, n'est-ce pas? Donc de s'habiller à la mode de nos traditions. Et vraiment, c'est une très belle tradition. Parce que les tenues africaines actuellement, on découvre qu'elles sont élégantes. Elles sont présentables, elles sont jolies tout simplement. Donc il faut les valoriser et c'est à nous de le faire, n'est-ce pas? Alors à présent, on va suivre ensemble notre découverte de la semaine. Et c'est avec Fatou Cissé. Elle nous parle du turban Touareg, la mode traditionnelle berbère, Touareg revisité. Et c'est tout de suite. Le turban touareg, également connu sous le nom de chèche, est une pièce emblématique de la culture touareg et berbère en Afrique du Nord. Il est utilisé depuis des siècles par les Touaregs et les Berbères pour se protéger des éléments naturels tels que le soleil brûlant et le sable du désert. Le turban Touareg est un long morceau de tissu qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Il est souvent teinté dans des couleurs vives et orné de motifs géométriques complexes. Les Touaregs portent souvent le turban enroulé autour de la tête, de manière à ce que seule une petite partie du visage soit visible. Cela permet non seulement de protéger le visage du soleil, mais également de se protéger des tempêtes de sable dans le désert. Cependant, le chèche indigo est porté les jours de fête. Sa teinture, souvent à base d'indigo, tend à déteindre sur la peau, donnant aux Touaregs le surnom d'homme bleu. Au fil du temps, le turban a évolué pour devenir plus qu'un simple accessoire pratique. Il est devenu un symbole de la mode et de la culture qui peut être porté par les hommes, mais aussi par les femmes. De nombreux créateurs de mode se sont inspirés du turban Touareg pour créer des pièces modernes qui honorent les racines de la culture berbère. Des écharpes légères en coton au turban en soie luxueuse, le turban Touareg est devenu un élément de mode polyvalent qui peut être porté en toute occasion. La popularité du turban Touareg a également augmenté en raison de son association avec des personnalités connues telles que le chanteur malien Ali Farka Touré et le créateur Yves Saint Laurent. Les turbans sont souvent portés lors des célébrations traditionnelles et de mariages berbères, ainsi que dans les festivals de musique et de mode. Par conséquent, il est important de respecter les origines et les significations culturelles du turban Touareg et de le porter avec une compréhension de son histoire. C'est un symbole de la culture berbère et de la résilience de ces peuples face à l'adversité. Les designers de mode et les porteurs de turbans doivent donc se souvenir de cela et continuer à honorer l'histoire et les traditions du turban Touareg tout en l'adaptant à la mode moderne. C'est tout pour votre rubrique découverte de la semaine. Le turban Touareg est une mode très particulière, tant en scène. Vous connaissez bien cette mode traditionnelle Touareg? Ah oui, bien sûr. Et je pense qu'actuellement, c'est repris aussi par la mode
même au niveau occidental, n'est-ce pas? Le turban, il est utilisé parce que le turban, c'est élégant. Le turban, c'est surtout efficace. Mais le turban, en fait, c'est esthétique. C'est esthétique. Et il peut s'adapter avec tous les costumes. Et on dit également, quelque part, que c'est une marque, je dis, d'élégance, mais aussi de prestance. Le turban, quand il est porté, vraiment, n'est-ce pas, avec tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, on se voit rehaussé, n'est-ce pas, sur le plan esthétique. Ça se sent et ça se voit, d'ailleurs. Moi, j'aime bien les mettre, même en tenue moderne. Je mets un turban, mais je l'adapte, n'est-ce pas, à mon habillement et aussi à la couleur donc, de mes habits. Voilà. Très bien. Justement, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle juste que nous avons reçu sur ce plateau d'Africa Chic Mody Fall. Vous êtes acteur, comédien et top modèle. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média. Prenez soin de vous.